your name and the organization. Translation is available on the screen through the FIFA interpreting application. Please let us know in which language you are going to ask the question. Switch off your mobile phone or put them in silent mode. Make sure that your mobile hotspot has been disabled. Please, one question per journalist. Photographers are allowed on the first 5 minutes. Afterwards, then you must leave the room. Much appreciated your understanding. Allow me, before we give the floor to journalists, to ask both coach and player as an opening statement. What do you think about the match tomorrow? Parle du match ou on commence les questions? Parlez du match. Bon. Bonjour, salam alaikum. Bon, c'est un quart de finale de Coupe du Monde. Plus les matchs avancent, plus la difficulté est plus importante. On va tomber encore contre une équipe qui est une des meilleures au monde, avec des joueurs qui jouent dans pratiquement les meilleurs clubs au monde, avec un des meilleurs joueurs de l'histoire. Donc voilà, on sait que ça va pas être facile, mais comme l'Espagne, comme contre la Belgique, comme contre la Croatie, de toute façon, tous ces matchs-là sont de la même difficulté. Donc voilà, on va donner le maximum encore pour essayer de créer encore la surprise, puisque personne ne nous attendait ni en huitième ni en quart. Maintenant, on a encore un match important pour rentrer encore plus dans l'histoire. Et on est très motivés pour réussir notre challenge. Mais on respecte beaucoup le Portugal, on les a observés. Ils sont à leur niveau, des attaquants de très haut niveau. Ils savent aussi qu'on est une bonne équipe, je pense. Et ça va être un match qui va être équilibré, qui va jouer sur les détails comme en huitième de finale. Thank you. Mr. Tagnauti, please. السلام عليكم. أول حاجة بالنسبة للمقابلة ديال غدا إن شاء الله، كما كتعرفوا سي كارت فينال ديال لا كوب دو موند، والحمد لله حنا واجدين مزيان ومبريبارين الماتش ديالنا مزيان، اون اسبيرون ان شاء الله نبقاو غاديين في لو شومان ديالنا باش نفرحوا الجمهور المغربي وندوزو للدومي فينال ان شاء الله. Thank you. The floor is yours, please. عادل الرحموني. Akmal Ramouni, match presse Maroc. Et j'ai une question pour le sélectionneur, M. Walid. À la conférence de presse de l'équipe de Portugal, le sélectionneur de l'équipe de Portugal a dit qu'il a analysé l'équipe de Maroc. Il connaît ses faiblesses et ses points forts. Il a dit que le Maroc allait se focaliser sur les points faibles de l'équipe du Portugal. Quels outils allez-vous utiliser lors de ce match? Et maintenant pour le joueur. Ce sont des matchs très difficiles. Vous avez affronté le Portugal 2 fois. Une fois vous avez perdu, une fois vous avez gagné. Mais quel est votre état d'esprit à la veille de ce match? Tout d'abord, je dirais que il s'agit d'un match de quart de finale de Coupe du Monde et nous savons l'importance de ce match, mais nous ne sentons pas la pression de cette responsabilité. Nous nous focalisons sur ce que nous avons à faire sur le terrain pour pouvoir passer en demi-finale. À ce stade de la compétition, tout le monde analyse tout le monde observe les points forts, les points faibles. Nous, bien sûr qu'on a des points faibles, comme toutes les équipes. Le Portugal peut-être un peu moins, mais tout comme l'Espagne, comme la Belgique, comme la Croatie, c'est des équipes de top niveau qui ont l'habitude de jouer ce genre de match. Nous, comme l'a dit Reda, on se focalise sur ce qu'on sait faire, sur comment on va pouvoir leur poser des problèmes. On a bien analysé nous aussi. Et on va essayer de mettre un plan en marche pour pouvoir créer la surprise. Après, comme je l'ai dit, se focaliser trop sur le Portugal, ça peut nous poser des problèmes. On regarde surtout ce qu'on sait faire, ce qu'on fait bien, et on essaye de l'améliorer à chaque match pour être de mieux en mieux à chaque match. Mais aujourd'hui, de toute façon, le Portugal est favori. On ne va pas revenir dessus.
C'est une équipe qui est amenée à vouloir gagner la Coupe du Monde, comme les Espagnols. Et nous, on est le petit pousset, la petite surprise, le petit caillou dans la chaussure. Et si on réussit à faire comme on a fait les matchs précédents, je pense comme je l'ai dit, si on sort des poules, on va être compliqué à jouer, on va être compliqué à battre. Donc mon discours, il va pas changer. Assalamu alaikum, Walid and Ahmed. Walid, I'll ask the question in English. It's Shaima Khalil from the BBC. Shaima Khalil, BBC. J'ai une question en anglais et ensuite, est-ce que vous pouvez répondre en arabe? Vous êtes le 4e équipe africaine arrivée jusqu'en quart de finale. Sénégal, Ghana, Cameroun. C'est un énorme exploit. Vous êtes le premier équipe arabe d'arriver au quart de finale. Nous avons parlé avec vos supporters dans le stade, en dehors du stade, de tous les pays de la région qui ont fêté cette victoire tout à travers le monde. Comment est-ce que vous réagissez à ce soutien et quel est votre message aux supporters à travers la région? Et quel est le plus grand défi lors du match contre le Portugal? Non, the first I'm proud, me and my country. Je suis fier de mon pays, je suis fier de mon équipe d'arriver jusqu'ici. Mais vous avez raison de parler du peuple marocain. Je connais la région. Je sais également que d'autres supporters sont derrière nous. Nous sommes maintenant la première équipe arabe d'arriver jusqu'en quart de finale, mais nous sommes également une équipe africaine. Et nous sentons, en lisant sur les réseaux sociaux, cet esprit positif, ce soutien de tout un continent, de toute la région arabe également. Et tous ces supporters sont venus nous soutenir, nous encourager dans les stades pour nous voir marquer l'histoire. Et nous allons marquer l'histoire ensemble. C'est quelque chose de très important pour nous, mais il ne faut pas oublier, nous jouons tout d'abord pour le Maroc. Mais oui, nous remercions tous ces supporters pour cet esprit positif, pour ces encouragements. Beaucoup de monde en train de prier pour nous. Carly, please. Monsieur le sélectionneur, Mark Dyson, Reuters, j'ai la question suivante. Il y a un certain nombre de joueurs qui ont des blessures, Aguerd, Saïs, Amrabat. Si ces joueurs sont forfaits, est-ce que ce sera un coup dur pour vous? Ben oui, bien sûr. Nous avons subi un certain nombre de blessures, de maladies également depuis le début du tournoi. Nous avons joué beaucoup de matchs très intenses. Nos joueurs ne sont peut-être pas à 100%. Et le résultat que nos adversaires pensent que nous ne sommes pas à 100%. Aguerd attend de savoir s'il sera apte à jouer demain. Mais depuis le début du tournoi, je dis que nous avons 26 joueurs et c'est la même chose pour d'autres équipes qui n'ont pas tous leurs joueurs disponibles. Et si nous avons des blessés, il faut trouver d'autres solutions. Trouver un autre joueur qui joue au même poste, qui peut tout donner pour l'équipe. C'est ça qui est important. C'est pas des individus, mais c'est tout donner pour l'équipe. Oui, Amrabat est un joueur important pour notre défense, mais nous avons Yannick, Banu, Darid, d'autres joueurs qui peuvent faire le job. Bonjour, un journaliste marocain. Quel est l'état physique de vos joueurs suite au match contre l'Espagne quand ils ont joué plus de 120 minutes? Et pour le joueur, comment vous sentez-vous à cette première Coupe du Monde et la relation que vous avez avec Bono et les autres joueurs? C'est un sentiment de joie. Je suis ravi d'être ici et c'est un grand honneur pour moi d'être dans cette équipe. Nous avons rendu le peuple fier et nous espérons le faire également demain et passer en demi-finale en tant que première équipe arabe et africaine d'arriver jusqu'aux demi-finales d'une Coupe du Monde. Je pense que le match sera difficile demain. Et sur la relation avec Bono ou avec d'autres joueurs, nous sommes comme des frères. Nous sommes tous des frères. Et si Dieu le veut, nous
sommes une famille sur le terrain et en dehors du terrain, mais l'important c'est de gagner. Pour ce qui a des prolongations, oui, des joueurs sont fatigués, il y en a qui sont blessés, mais depuis le début du tournoi, je le dis, je le cache pas. Il faut pas se plaindre. Pour aller loin dans un tournoi, il faut compter sur tout l'effectif. Et nous avons un staff médical également derrière nous, une fédération qui nous soutient pour faire en sorte que nos joueurs soient prêts pour tous ces matchs. Et la récupération a été aidée par tous ces facteurs. Le message que je souhaite donner, c'est que peu importe qui est aligné sur le terrain, nous allons tout donner. Nous n'allons pas chercher des excuses. Nous avons des joueurs qui peuvent remplacer ceux qui sont blessés. Et cela est vrai pour Amrabat, pour d'autres joueurs. Tout le monde veut tout donner. Nous avons une mission. Et plusieurs joueurs ont commencé le tournoi avec des blessures. Et nous n'avons jamais cherché à le cacher. Oui, nous ne sommes pas à 100%, mais mentalement, ils sont à 100%. Ils veulent tout donner. Et c'est le progrès que nous avons fait. Nous avons toujours soutenu nos joueurs pour être en mesure de donner tout pour le pays. Rachidi Riadi, bonjour. Et اللي قبل قال على انه اللعابه ديال المغرب استثنائيه في التاريخ ديال البلاد كامله. هذا سؤال ليك ولا رضا؟ ميرسي. De toute façon, moi j'ai toujours vu une équipe nationale, elle doit servir elle doit représenter son peuple et elle doit donner des émotions et elle doit rassembler. Donc voilà, l'objectif pour nous au départ, bien sûr, c'est de gagner des matchs, mais on sait très bien que l'image est importante pour pouvoir rassembler tous les Marocains autour d'un projet, autour de choses positives. Donc le fait qu'avec les résultats, avec l'ambiance qu'il y a, et quand on sent l'énergie positive qui nous pousse, forcément, les gens s'identifient à nous et c'est tant mieux. À un moment donné, on était divisés autour de l'équipe nationale. Si on a pu rassembler les Marocains autour du football pour une période donnée, mais je pense qu'il n'y a pas... Ça vaut plus que tout, plus que l'argent, plus que même les titres. À partir du moment où on a réussi ça, c'est quelque chose de bien. Mais c'est ce que je dis aux joueurs, il ne faut pas s'arrêter là. C'est bien, on a rendu des gens heureux, mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas venu que pour ça. On n'est pas venu que pour ça. Je l'ai dit depuis le début de la compétition, nous on est venus pour gagner des matchs, pour aller le plus loin possible. Et si en plus ça permet justement qu'il y ait des gens, ça leur donne de l'espoir et qu'ils soient positifs, tant mieux, parce que c'est aussi l'objectif. Mais nous on reste focus sur le terrain et le reste, comme j'ai dit, ces ondes on le ressent et c'est tant mieux pour le public marocain. مراد متوكل pour la chaîne marocaine M24. رضا يقول لك في حالي. بحال كوش. اش غيقول لك؟ Morad Moutaoukil pour la chaîne marocaine M24, ici deuxième rang, à ta droite, Walid. Je voulais savoir pour un sélectionneur, est-ce que c'est difficile de redescendre du nuage, c'est-à-dire si du côté du public, on l'est toujours, ou de ceux qui regardent en tout cas, est-ce que pour un sélectionneur c'est difficile de remettre tout le monde au travail? وسؤال التاغناوتي شنو تقدر تقول لنا على دوك الصور اللي شفنا في الدول العربيه اللي احتفلوا حتى هما بالفوز ديال الفريق الوطني المغربي؟ بون كما كنشوفوا في لي ريزو سوسيو كو تقريبا جميع العرب كيشجعونا وتيساندونا. دونك حنا عارفين كو حتى لي افريكان اوسي. دونك حنا عارفين كو هادشي هذا كيعطينا واحد الشحنه كبيره باش نبقاو غاديين في المسار ديالنا، وكنبغيو نشكرهم بزاف على الدعم ديالهم. الاول فيهم هو المغرب، الجمهور المغربي تنبغيو نشكروه بزاف، و ميم طون الجمهور العربيه و لي افريكان اوسي. فوالا. Ouais.
Non, bah tu me connais, moi. De toute façon, le nuage, moi, je suis pas encore monté dans le nuage, ça c'est sûr. Donc voilà, on essaie de donner, on essaie de changer la mentalité. Je le répète, c'est bien ce qui se passe à l'extérieur. On rend des gens heureux, mais on n'oublie pas que nous, on est dans la compète. Et qu'aujourd'hui, nous, ce qui nous importe, c'est de gagner le match de demain pour entrer dans l'histoire, pour aller en demi-finale et continuer à rêver. Donc voilà, ce qui se passe, c'est très bien. Je pense que les joueurs, plus tard ça se terminera, mieux ce sera pour nous et pour le peuple. Mais l'objectif, c'est de leur faire comprendre justement que pour le moment, ouais, c'est bien, mais on peut encore faire plus et mieux. Et à partir du moment où ils vont penser comme ça, on continuera à être difficile à battre. Le jour où ils vont commencer à se satisfaire de ce qu'on a fait, eh ben, ça veut dire qu'on n'aura pas progressé. Donc le nuage, nous, c'est ce que je leur dis, et même pour moi ou même pour eux, on n'y est pas encore, nous, dans le nuage. On n'a rien fait. On a juste déjoué quelques pronostics de quelques universités ou de quelques logiciels qui donnaient la Belgique en 8e de finale et qui donnaient je sais pas quelle équipe en quart de finale. Aujourd'hui, ça veut dire que toutes ces statistiques de XG, de possession, de Harvard, ils ont fait des tirages et ils ont toujours eu raison qui allait gagner la Coupe du Monde. Nous, on est là pour embêter tout ça, pour dire qu'en fait, dans le football, c'est peut-être un des seuls sports où tout est possible. Et les joueurs l'ont bien compris, hein, attention. Hein. Et quand je dis ils ont faim, ils ont faim. Ne croyez pas qu'on est juste satisfait d'être en quart. Marwa Helmi. Hi. Marwa Helmi from BBC Arabic. I'm going to ask in Arabic. سؤالي هل الوصول لهذا الدور بشكل لم يصل له أي منتخب عربي من قبل حط ضغوط على منتخب المغرب اللي كان بيلعب كل مباراة وكأنها مباراة نهائية بلا ضغوط؟ قالت لك بلي زعما واش المغرب زعما لعب كاع الماتشات بلا ضغط من الاول. لا حنا كنلعبوا بالضغط ديما. حنا عندنا واحد الجمهور اللي كيطلب ديما اكثر من اللي نقدروا نديرو اي سي نورمال. ملي جينا حتى واحد ما كان كيتمنى نربحوا يمكن ماتش في الجروب درناها. ابخي بداو كيحلموا ندوزو للدور الثاني درناها. دابا دوزنا الكارت فينال. دابا كنعرف المغاربه وكنعرف البلاد العرب غيتسمعوا نقدروا نديوها علاش لا. دونك بيان سور عندنا ديك بريسيون بحال لا بريسيون بوزيتيف بحال اللي كنقول هذه اللي مهمه. خاصها تدفعنا باش ما تكونش عندنا ديك الضغط اللي ما غاديش يخلينا نلعبوا بالروح ديالنا ونديروا شي غلط اللي غندموا. دونك بريسيون ديما كاينه. كنحسوا ملي اي بلاد عربي وافريقي هما مورانا والمغاربه دونك باغيين حنا نفرحوهم. وهذا الضغط هذا خصو يكون بوزيتيف. وهذه ستاف ديالي وانا اللي خصنا نحطوا لهم باش هما ملي كيدخلوا يكونوا مرتاحين ويحطوا لو ماكسيموم. سلامة وليد شكر الكنزالي قناة حنبال من تونس. وليد المنتخب المغربي عمل الانجاز العربي بالمرور لاول مره للدور ربع النهائي كمنتخب عربي. انا حاب نسالك على المدرب العربي، هل يمكن ان يتغير حال المدرب العربي بعد التجربه نتاعك على راس المنتخب المغربي؟ نشوف مثلا مدربين عرب ياخذوا منتخبات اوروبيه ربما حتى فرق اوروبيه. هذا السؤال خصك تسقسي سورتو لي ديريجون عربي بعدا اي افريكان. علاش دي زيكيب اوروبيان ولا ديال امريكان ما كيجيبوش مدرب عربي ولا افريكان؟ هذه سي une question sociétale, c'est une question d'éducation, de mœurs, de changer les mentalités. Aujourd'hui, انا كيبان لي امبوسيبل مانشستر سيتي ولا برشلونه ولا باريس سان جيرمان يجيبوا مدرب عربي تا في راسهم. يقولوا علاش غنجيبوا هذا بحال اللي حنا ما قاريين، بحال اللي حنا ما كنعرفوش الكره، بحال اللي حنا ما قادرينش عليها. مي il y a toujours des moments dans l'histoire qui font que peut-être inchallah avec des résultats, et c'est à nous de travailler les entraîneurs africains et arabes باش نبينوا ملي قادرين. مي ديجا هضرنا على les statistiques. Déjà ملي كدير 5 entraîneurs africains dans 5 équipes, tu as plus de pourcentage que ولاد دازو الفراقي غيكونوا des africains اللي دازو. Donc comme il y avait 5 entraîneurs africains, eh ben forcément quand le Sénégal est passé et le Maroc, eh ben ça fait 2 entraîneurs africains qui sont passés et on avait plus de chances d'avoir un entraîneur africain en quart de finale puisque les entraîneurs africains étaient tous africains. Et c'est statistique, c'est mathématique. Donc à un moment donné, dik hatchi, c'est comme l'expérience. ملي كيهضروا على l'expérience. وهما نيت هما كاملين هنا صحفي مغربيين. Ça fait 10 ans que j'entraîne au Maroc, c'est واحد ما شاف فيا باش نصفرقها. Il a pas l'expérience. غيحرق. ما ممكنش. شوفوا شي واحد اللي يقدر.
7 matchs en quart de finale. Yalla, shrah li kifesh. C'est Oussama. Kifesh واحد اللي ما عندوش l'expérience يقدر يديرها. Compétence. عندك ولا ما عندكش. Tu es arabe, blanc, de couleur, compétence. Musulman, chrétien, compétence. Si j'ai un message à envoyer dans le monde du travail, dans tout, compétence. Et après, on regarde. Si t'es pas bon, au revoir. أنا ملي جلست مع الرئيس ديال الجامعة قلت له on part sur la Coupe du Monde, contrat jusqu'en 2026. J'ai dit non. 2024, si on va pas en demi-finale minimum, je m'en vais. Stop. C'est normal, le Maroc doit être en demi-finale. Un entraîneur étranger vient, 3 ans, non, mais attends, il est en train de construire, khsna, quart de finale, bravo Alik. Comme ça, on change les mentalités. Alors je sais que ça va pas plaire, on est en quart de finale de Coupe du Monde. Pourquoi il dit, mais des fois il faut dire les choses, compétence. Et il y a beaucoup d'entraîneurs africains qui peuvent entraîner en Europe et dans de très bons clubs. Salam alaikum. In the middle? Here, in the middle? Ah, sorry. Hello, Benjamin Zumel from Germany, T-Online. I would like to ask you in English. When you look at your last opponent, Spain, a team with in the World Cup with the most possession by far, your next opponent, Portugal, has a bit less, like 57% average. How will that change your game plan for the game tomorrow when you will have a bit more possession than in the Spain game, where you talked about having the mentality to run all the time for the ball? Tomorrow you will get the ball a bit more. Yes, of course, you run a lot against Spain, but and for that, I listened a lot of critics about the game against Spain because you let the ball to Spain. But we don't have a lot of choice when we play against one best team of the world. And when you see the last 20 games of Spain, nobody in the world can keep the possession in the Spain. And I don't know why, after this game, a lot of people, and European people, begin to talk about, yes, Morocco defend a lot, he let the ball, but I see French team against Spain, maybe 1 year ago, he don't have the ball, Germany, Portugal also, and why Morocco need to keep the ball? Why African team need to play very well, and you lose after, and you begin to cry about your spirit. We play same of European team, tomorrow also, we go for that. Maybe Portugal can keep the ball, but I'm agree with you. If you let a lot the ball to Portugal tomorrow, maybe it's a mistake. You need to pass one step, inshallah. Maybe you keep more the ball for you. You have more power, inshallah, for you make history. But we have a plan for tomorrow, inshallah. السلام عليكم سي وليد منافع موقع نوف تي في الالكتروني. اولا كنهنيك على هذا يعني الربع النهائي اللي وصلتوا له. كما قلتي الحلم بدا كيكبر. هذا يعني المغاربه الحمد لله عندهم غايه اننا نمشيو ان شاء الله للدومي فينال، ولكن شنو هي الاشياء التي تخيفك في المنتخب البرتغالي، خاصه ان حسينا من النبره ديال المدرب البرتغالي ان رونالدو ربما لن يكون في التشكيله، لان الطريقه باش كيتكلم المدرب البرتغالي كتعني بانه سيستغني في هذا اللقاء كذلك على رونالدو. شنو هي الاشياء التي تخيفك كذلك في المنتخب المغربي باش نحققوا التاهل ان شاء الله التاريخي للنصف النهائي؟ Pour moi, on va tomber une des meilleures équipes au monde demain. On a un gros challenge. Ça va être un match très difficile. Ils ont de la qualité de partout. Partout, ils ont 2-3 équipes. Ils ont réussi à changer beaucoup de fois l'effectif. Ils vont avoir de la fraîcheur. Est-ce que Ronaldo va jouer? Moi, en tout cas, en tant que coach, j'espère qu'il ne va pas jouer. Parce que pour moi, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire. Mais on va pas se concentrer sur le Portugal, ce serait une erreur. Mais eux, ils ont faim, ils veulent rentrer dans l'histoire aussi, nous aussi. Je pense que le stade, il sera marocain. C'est une donnée importante pour nous aider. Mais on est capable. Pourquoi pas? Et il faut qu'on soit positif, optimiste, mais ça va pas être facile. Il faut avoir l'humilité aujourd'hui de pas s'enflammer. On a fait une performance contre l'Espagne. Est-ce qu'on est capable de la refaire 4 jours après? C'est le challenge que je propose à mes joueurs et c'est ce que je leur ai dit. Est-ce que vous êtes capable de refaire ça? Et demain, on aura la réponse. J'espère qu'elle sera positive. السلام عليكم سي وليد سي رضا. سلام السؤال ديالي سي رضا. أول حاجة فيما دزنا في الشارع في قطر ولا ملي كنت في السعودية كل الناس كيجيو يسلموا علينا جميع البلدان رفعتوا لنا راسنا هذه شيء.
قبل ما الندوه الصحفيه اللي كانت ديال البرتغال واحد من الطاقم ديال المنتخب البرتغالي قال لي علاش لابس القميص المنتخب. هذا كيبين بان خايفين منا. اللي بغيت نقول لك انا عارفك انك اخ ديال اللاعبين كاملين، ودي رساله مني والجماهير المغربيه وينكم تقاتلوا، لان راه سيدنا الله ينصرو يخرج الشارع لابس القميص المنتخب والرايه ماشي حاجه طبيعيه. بليز ماشي سؤال هذه ماشي سؤال، مي هذه رساله. راك تقاتلوا غيتقاتلوا بلا ما تقولها له. بغيتكم تقاتلوا وتفرحونا، وشكرا لك السي رضا. الله يحفظك خويا. السلام عليكم، جلول تويجر من جريدة المنتخب. غيتقاتلوا قلت لك. سي وليد، شكرا لك، شكرا للمنتخب الوطني لأنكم أسعدتم المغاربة، نفتخر بكم. سي وليد، بغيت نعرف شنو المشاعر ديال اللاعبين المغاربة، وأيضا أنت شخصيا ملي شاهدتوا سيدنا يخرج إلى الشارع مع الشعب مرتديا القميص المنتخب الوطني، يرفع الرايه المغربيه. كيفاش حسيتوا انتم كلاعبين؟ واش هذا ايضا حافز لانه اللاعبين يتقاتلوا ان شاء الله كما قلتي باش يحققوا نتيجه الفوز امام البرتغال وندخلوا للتاريخ من اوسع الابواب؟ شكرا. انا اول حاجه سي اون فيغتي اكسبسيونيل ملي كتشوف سا ماجيستي الله ينصرو خرج للشارع مع احتفل مع الجمهور المغربي، وهذا الشيء هذا حنا شفناه في لي ريزو سوسيو وعرفنا كو يعطينا واحد الانرجي كبيره باش ان شاء الله نبقاو. Et cela nous encourage dans nos efforts. Et pourquoi pas arriver jusqu'en demi-finale. Et nous allons tout donner. Les joueurs sont parfaitement conscients des enjeux de ce match et nous souhaitons revoir Sa Majesté dans la rue demain soir. Déjà, pour commencer, félicitations pour le travail que vous avez fait en si peu de temps à la tête de cette équipe marocaine. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le Maroc, c'est la 4e équipe africaine à se qualifier en quart de finale. Dans les discussions, je sens que beaucoup sont satisfaits de cela. Et pour moi, on peut faire plus. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, le message que vous faites passer au sein de votre équipe, non seulement on peut briser le plafond de verre, mais en plus de ça, on peut aller au bout, comme toutes les autres équipes qui sont en quart de finale? On y va étape par étape. Comme tu l'as signalé, c'est la 4e fois pour l'Afrique. Donc on est un porte-drapeau. On ressent aussi cette pression, mais c'est une pression positive. Maintenant, on veut rentrer dans l'histoire. Avec notre mentalité qu'on a depuis le début, avec notre qualité de jeu. Mais on a un seul souci aujourd'hui, si c'est pour être un peu négatif, parce que j'ai donné beaucoup d'optimisme, c'est que nous, on a joué beaucoup de grosses cylindrées depuis le début de la compétition. On a lâché beaucoup d'énergie. Quand on a regardé les parcours un peu des quarts de finalistes africains avant, quand même, ils avaient eu un parcours plus ou moins pas facile, mais nous, on a joué quand même la Croatie, on a joué la Belgique, on a joué le Canada, qui est une des meilleures équipes en Amérique du Nord, qui a fini devant les États-Unis. Et là, on s'est pris l'équipe qui te fait le plus courir en 8e de finale, c'est l'Espagne. Et pour en quart de finale, avoir le Portugal, une des meilleures équipes au monde. Mais c'est un super challenge, justement, on n'a rien à perdre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le challenge, il est de réitérer les mêmes exploits. Et en plus, si on passe, il n'y aura même pas de... je pense qu'il n'y a personne qui pourra plus parler après cet exploit si on arrive à le faire, parce qu'on n'aura joué que des gros. On n'a pas eu un match facile. Mais on a envie de montrer que l'Afrique est présente, que le Maroc est présent, qu'aujourd'hui, on est sur un nouveau football mondial qui s'est internationalisé, qu'on n'a rien à envier à personne. Nous aussi, on a des bons joueurs. Nous aussi, on a une fédération qui nous aide. Et on a un peuple derrière nous et on a un continent en plus derrière nous aujourd'hui. En plus, comme on a dit, puisqu'on en rajoute un peu le monde arabe, ça fait beaucoup de gens derrière nous, ça doit nous pousser. C'est peut-être cette énergie qui va nous permettre justement de briser ce plafond de verre. Et on veut même pas être négatif à dire on va pas le passer, mais en tout cas, on va donner le maximum pour pas avoir de regrets. C'est notre leitmotiv depuis le début. Pas de regrets, pas de regrets et pas de regrets. Après, si on tombe sur meilleur, si le Portugal demain arrive à résoudre les problèmes qu'on va leur poser et qui gagnent, on les applaudira, on leur dira bravo, on leur souhaitera bonne chance. Bonjour Walid, bonjour Rida.
Hier, dans une émission où je participais, Sorin, l'ex-capitaine de l'Argentine, a dit, en insistant sur l'art, que le Maroc est la meilleure équipe au mondial au niveau de l'intensité. Est-ce que c'est l'effet surprise ou tu ressens vraiment cette intensité par rapport aux autres équipes nationales? Et pour Rida, c'est extraordinaire d'être aussi joyeux et aussi impliqué en étant troisième gardien, c'est pas évident. واش من بعد بونو تبليسه ضد بلجيكا واش جاتك الخلاعه؟ انا ولا كوتش؟ زيد لا اول حاجه شوف ملي كيكون اي لاعب. Alors, tout d'abord, je dirais que tout joueur est heureux de représenter son pays à la Coupe du Monde. Il ne faut craindre personne. Il s'agit d'un jeu et il faut avoir peur si vous n'êtes pas prêt. Mais nous sommes prêts pour ce tournoi. Et si on a besoin de moi je serai prêt à être titularisé et je vais essayer d'arriver au même niveau que les autres joueurs. Ouais, écoute, c'est gentil de la part de... C'est Sorin, c'est ça? Ouais. Écoute, c'est gentil. Après, je pense qu'en termes d'intensité, tu as des équipes comme l'Angleterre aussi qui sont pas mal. Le Brésil, sont pratiquement deux équipes. C'est pas mal. Nous, on joue avec nos moyens. On joue surtout avec nos valeurs. Et on n'oublie pas d'où on vient. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on veut procéder autrement, je pense qu'on ferait une grosse erreur. Aujourd'hui, on est l'outsider. On connaît nos qualités, on connaît nos points forts, nos points faibles. On est une équipe qui est solide aujourd'hui. Pour nous marquer un but, c'est compliqué. Et on a des qualités offensives qui peuvent nous permettre à tout moment d'aller marquer un but. Donc voilà, il faut qu'on reste sur ça. Ce que j'ai dit aux joueurs, c'est le jour où on va s'enflammer, qu'on va croire qu'on est plus fort ou meilleur que ça. En tout cas, dans cette compétition, on fera une grosse erreur et on prendra la porte et on sera déçu. Donc nous, on va continuer avec cette intensité si on peut encore la donner et avec beaucoup de concentration. Demain, ce match, il va jouer sur des détails. Je pense que le Portugal, ils vont accélérer dès le départ avec les 120 minutes qu'on a fait. Ils vont vouloir se régler les problèmes rapidement. Et nous, on sait que s'ils marquent pas rapidement, ça va être très compliqué pour eux. Et si on arrive en plus à la mi-temps avec un match nul ou qu'on mène au score, ce sera encore plus compliqué pour eux. Donc eux, ils ont intérêt à marquer très tôt. Sinon, ils vont rentrer dans des problèmes. Et ça va être notre plan de jeu. Please, last question. We are in extra time, please. Y a-t-il d'autres questions? Sport.ma. Une question pour Monsieur Regragui. Félicitations et bonne chance pour le match de demain. Ma question est la suivante. Est-ce que la mentalité marocaine a évolué? Et est-ce que vous avez réussi à transmettre vos objectifs? Cette idée que nous sommes là maintenant pour aller plus loin dans ce tournoi, plutôt que de pleurer et de rentrer à la maison. Et comment allez-vous faire pour s'assurer que vous allez plus loin dans ce tournoi, plutôt que de rester sur vos lauriers? Ce qu'on est capable de faire en Coupe du Monde, forcément, ça va nous donner envie et ça va donner même à plusieurs pays qui nous ressemblent de vouloir faire la même chose. Après, c'est le travail au quotidien avec la fédération, avec les clubs, de passer le cap sur le plan professionnel, la rigueur aussi. Et si on continue comme ça, forcément, les pays africains, on commence à progresser. Dans la Champions League, il y a la Super League qui va être créée. On a un continent qui peut avoir beaucoup de moyens, à condition de se les donner. Et on essaye d'avancer. Et des fois, si on peut être, il y a toujours quelqu'un qui donne l'exemple. Sinon, on peut être une locomotive, de montrer que c'est possible, même dans l'état d'esprit, c'est tant mieux. Et par rapport à notre peuple, forcément aussi, on est un pays qui est en train de progresser, qui est en train d'avancer. Dans les infrastructures, on a avancé, dans la mentalité aussi. Il faut se donner les moyens pour ça. Et si les joueurs, par le biais du football, peuvent montrer que tout est possible, à condition d'y croire, eh ben pourquoi pas. De toute façon, le sport, il est fait aussi pour ça. C'est matière à rassembler les gens, à respecter les gens de tout horizon. Cette Coupe du Monde, elle est faite pour ça. Il y a des gens de religions différentes, de pays différents. On est tous dans un même pays pour faire du spectacle et pour rendre les gens heureux. Nous, aujourd'hui, on est peut-être l'équipe qui peut donner un peu cet esprit où tous les grands pays ou même les petits pays vont être derrière nous parce que on peut leur plaire et ils vont dire « Ah là, cette équipe, elle est sympathique ». Mais je le répète, c'est bien d'être sympathique. Moi, j'aimerais bien que, au lieu qu'on nous prenne pour une équipe sympathique, on nous prenne au sérieux, de par notre jeu, de par les problèmes qu'on peut poser aux équipes, et qu'à un moment donné, ils se disent, ah ben mine de rien, le Maroc,
On pensait que c'était un accident, mais c'est pas un accident. Et on a travaillé pour ça. Official training will be held at 6 p.m. in Duhail Stadium and will be open. Il y aura un entraînement à 18h et ça durera 15 minutes. Merci beaucoup.